Et bien le bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Voiture Lambda. Là, on teste des véhicules avec le point de vue d'un monsieur lambda. Vous connaissez la formule désormais. Aujourd'hui, petite expérience. Je me rends à Lyon, au salon de l'auto. Pour l'occasion, j'ai une Toyota Corolla hybride en version 140 chevaux qui a été restylée il n'y a pas très longtemps. Mais je voulais tenter une expérience, c'est-à-dire de voir sur autoroute, sur voie rapide, sur les longs voyages, combien est-ce qu'une hybride pouvait consommer. Parce que souvent, on dit que le point faible de l'hybride, c'est sa batterie et sa consommation sur autoroute. Donc on va tenter l'expérience. Il va y avoir deux règles. Je ne vais pas rouler à 130 km/h. Je vais me caler à 120 ou 125 au régulateur de vitesse pour optimiser ma consommation. À 130, on consomme assez fort et ce, peu importe la motorisation. La deuxième règle, c'est que le retour, je le ferai via cette bonne vieille National 7. Et ouais, ça risque d'être un petit peu long, mais je voulais vraiment faire cette expérience-là. Donc sans plus tarder, on est parti! Il va aussi être très intéressant de voir entre guillemets le temps que je vais perdre en ne roulant pas, je dis bien perdre entre guillemets, en ne roulant pas à 130 km/h. Donc là, au moment où je lance ce trajet, mon temps d'arrivée estimé, il est prévu à 16h31. Je vais faire une pause sur mon chemin, je pars de la région parisienne. Normalement sur une pause, voire maximum deux, ça devrait passer. Parce que quand on roule moins vite, on se fatigue légèrement moins. Il est 12h53. Et on verra à quelle heure je vais arriver. Allez, on se retrouve pour la première pause. C'est parti. Donc ça fait un peu plus de 2h15 que je suis en train de rouler. J'ai pas encore fait de pause et là je vais m'y mettre tout de suite. Par contre la consommation, même en me calant à 120 km/h compteur, ce qui donne à peu près un 115 km/h GPS, elle est pas génial, enfin, vous me direz. Je suis à 5,3 sur l'OBD. C'est le moment de faire une petite pause, on est à mi-chemin, 14h52, et j'ai perdu 20 minutes sur mon horaire d'arrivée estimé à la base. Mais en tout cas, je sais que je serai à l'heure à l'ouverture du salon de l'auto. C'est le principal. Bon allez, on prend la pause. On est reparti. J'avais complètement oublié que la voiture indiquait la consommation sur simplement la période sur laquelle on a roulé. Et l'OBD m'a indiqué 6 litres au 100 sur les 200 km que j'ai parcouru. Il reste encore 218 km. On va voir ce que ça donne. Toujours sur le même rythme. 120 régulateur. On est reparti. On arrive au péage de Roanne, on est presque arrivé à destination. La consommation à l'OBD n'a pas bougé. Dans une petite trentaine de minutes, on va pouvoir découvrir ce qu'on a réellement consommé. Peut-être que mettre le régulateur de vitesse à 125, ce qui donne à peu près du 120 réel, était un petit peu optimiste sur mon trajet. Mais on va découvrir ça. Je tape sur entre 5,5 et 6 litres au 100. En réel, on va voir. En attendant, on va passer par le moment très douloureux. 39,20. Mais dans tous les cas, c'était un trajet plutôt agréable. Bon, la sonorisation de cette Corolla serait peut-être un petit peu à retravailler, notamment à 130 km/h. Mais sinon, parce que 400 km d'avalée, j'ai pas l'impression d'avoir tant roulé que ça. Ça, c'est un super bon point pour le coup. Bon, ça y est, on est quasiment arrivé. 17h23, 435 km de parcouru. Donc on va découvrir dans quelques instants combien de litres j'aurais réellement consommé. Juste me poser quelques instants, le temps de poser mes affaires. On va trouver une station-service et on va découvrir ça ensemble, entre guillemets, en même temps. Allez, c'est parti. Alors, 48 heures après, nous sommes sur le départ du salon de l'auto qui était vraiment très sympathique. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore remis le plein. Donc j'ai roulé un petit peu dans la région lyonnaise sur la durée de ma présence sur le salon de l'auto. J'ai fait à peu près 30 km. La moyenne à l'OBD s'élève toujours à 5,3. Et ça, c'est le cumulé de tous les essais que j'ai fait jusqu'ici. Donc on va aller faire le plein avant de repartir. Et ensuite, on va s'engager sur notre cher et tendre National 7 pour rentrer sur un périple un peu plus long qu'à l'aller. Il y aura quelques pauses notamment. Mais bon,
On est parti pour une longue route. On risque d'arriver très très tard à destination. Mais pour vous les amis, j'irai jusqu'au bout de la France. Allez, on est parti. On va faire le plein. On est arrivé. On va découvrir ensemble la consommation réelle sur ce trajet aller Paris-Lyon avec une simple règle de 3. Entendu, bon en maths. C'est parti. Ça a donc claqué à 29 litres 73. Donc 29,73. On va faire un petit peu de maths. Ça nous donne une moyenne réelle de 5 litres 7. 5 litres 74, donc allez, 5 litres 7 en arrondissant. Correct, correct. Donc on est reparti, on prend la N7, on remet le trip à 0 et on est parti pour un petit trajet direction l'Île-de-France tout en N7 depuis Lyon. C'est parti, let's go. Donc on n'est pas encore sur la N7, là on se trouve sur la départementale 385, on arrive près de Tarare. Tarare c'est dans la région lyonnaise bien entendu, mais Tarare c'est un endroit que vous avez déjà vu sur la chaîne, parce que c'est l'endroit où j'ai pu tourner les magnifiques images de la Mazda CX-60. C'était sur les hauteurs de Tarare. J'aurais voulu filmer cette Toyota Corolla au même endroit, mais le temps va nous manquer. En tout cas j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vis, on voit de beaux endroits, des endroits qu'on ne voit pas forcément en traversant l'autoroute. Ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On est sur un petit passage en montagne. Forcément, elle est vocale, mais on peut aussi activer le mode sport. Certes, le bruit, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, le châssis Toyota a bien évolué. Celui de la Corolla, c'est bien plus plaisant. Ça va être sympa, ce format National 7 avec différentes voitures. Et là, on aborde la descente, forcément. Et là, ça se passe beaucoup mieux parce que, du coup, on recharge les batteries, on récupère le maximum d'énergie. Et quand on sera revenu sur le plat, on pourra rouler sur du full électrique sur de plus longues distances. Ça, vous connaissez la formule, on est sur de l'hybride. Rien de surprenant ni de révolutionnaire en 2023. Et les amis, nous voici officiellement sur la National 7. National que je ne vais pas quitter jusqu'à chez moi. Quelque chose d'assez spécial, cette route. Même si je ne suis pas né dans les années 50. Quelque chose d'assez poétique. Du fait que là, en partant de Tarare, je vais retrouver chez moi en ne quittant jamais cette National 7. On se retrouve au prochain point d'étape qui sera à Moulins. Là, on a quitté la National 7 pour rejoindre l'ancienne National 7 qui a été déclassée. On est sur la D707 et on va rejoindre cette chère ville de La Palisse qui est connue pour ses embouteillages qui reproduisent justement les bouchons de l'ancienne National 7 historique pour se remémorer les départs en vacances et les 30 glorieuses. Je voulais aller visiter cet endroit-là. Ce sera probablement l'un des points de passage incontournables de nos trajets sur la N7. On commence déjà à croiser des petites pièces d'histoire. C'est bizarre. Bon, eh bien les amis, c'est après 4 heures, pas de route parce que j'ai dû répondre à un appel téléphonique qui a duré un petit peu 1 heure. Mais 4 heures effectives de trajet. Je suis parti de Lyon à 14h, il est 18h40, donc presque 5 heures qui ont été entrecoupées avec une petite heure de pause. J'arrive à mon premier arrêt et je ne sais pas encore si je repars. Il se peut que je dorme sur place. Là, il me reste encore 3h12 de route
il se pourrait que ça soit un petit peu limite. Bon, en vrai, je peux le faire. Mais le souci, c'est que je n'ai presque plus de batterie dans l'appareil qui n'a pas été rechargé depuis 48 heures. Donc, dans tous les cas, je dois faire une petite pause. Donc, est-ce qu'on va reprendre la route tout de suite ou est-ce qu'on va s'arrêter et reprendre demain? On va le savoir tout de suite. En tout cas, passé la palisse, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de segments en 2x2 sur la N7, ce qui est un peu dommage. Moi, vraiment, le défi, c'était de la faire en mode national, en mode vraiment 1x1. C'est possible avec les départementales, mais là, on perd vraiment énormément de temps. Il faut voir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment une expérience authentique d'N7 historique à l'ancienne, ou est-ce qu'on s'accommode de ces portions en 2x2, en sachant que sur le retour, il y a encore la 77 qui est gratuite une bonne partie avant de passer sur le segment payant jusqu'à Paris. Mais oui, vous me le dites pour la prochaine fois parce que c'est pas la dernière fois que je fais ce trajet-là, qui est vraiment très agréable. Voir la flore française évoluer au fur et à mesure qu'on monte, et je ne suis même pas passé du côté du Midi. Je me suis arrêté à Lyon. Donc peut-être qu'un jour on tentera d'aller légèrement plus loin, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'heure de la pause, c'est l'heure de manger. Je vous retrouve dans quelques instants. Bon écoutez, je viens d'arriver sur mon lieu de pause et on m'a imposé de rester. Donc ça reprend demain. On va recharger les batteries de la caméra, des micros, de la GoPro. Et on finit ce trajet encore demain. Ça aura pris 3 jours au lieu d'un seul. Allez, wouh! Et hop là! Nous voilà. Le lendemain, les batteries bien rechargées. On est reparti pour la dernière partie de ce petit voyage. 4,4 sur le précédent arrêt. Pas mal. C'est ce que l'ordinateur de bord m'a indiqué. On va voir en arrivant à destination. Je vais refaire immédiatement le plein. On traverse la belle France jusqu'en Île-de-France. On est presque à la fin du périple, presque à la fin. Là, on est en train de traverser la magnifique ville de Nemours, dans le 77, donc on est revenu dans l'Île-de-France. Donc oui, je ne sens quasiment pas fatigué, pour vous dire la vérité, j'ai quand même fait plusieurs pauses. Et lors de ma deuxième pause, la voiture m'a indiqué une consommation de 4 litres 100 sur mon trajet. C'était entre le relais des 200 bornes fermées et la ville de Montargis. Donc là, dans même pas une heure, je serai de retour à destination. On va directement aller à la station essence et calculer cette moyenne réelle à la pompe. Je suis parti il y a 3 jours. Sur mon essai, j'étais à peu près à 5,4 litres 100 sur l'OBD en moyenne et j'ai fait tomber cette moyenne à 4,09. J'ai pas repris la 6 entre Fontainebleau parce qu'il n'y avait plus de péage. Waze m'a indiqué de reprendre la 6. Non, j'ai vraiment décidé de prendre le trajet historique. Donc nous sommes sur la DL607 et nous approchons de Saint-Fargeau-Pontéry. Pour ceux qui connaissent, ça n'a pas l'air de se voir énormément, mais je suis quand même sacrément fatigué, mine de rien. Le repos sera bien mérité. Ça a claqué à 23 litres. 23 litres. Je n'ai consommé que 23 litres depuis Lyon. 23 litres. Je dois vous avouer que la moyenne calculée à la pompe me fait poser des questions. Parce que j'ai fait 3 arrêts sur le retour. Sur ces 3 arrêts, l'OBD m'a indiqué 3 consommations 4,4, 4 litres et 3,7. Lorsqu'on fait la moyenne de ces 3 consommations, ça fait 4,08, donc 4,1. Et à la pompe, ça ressort à 4,8. Donc la marge d'erreur serait de 0,7 qui est énorme. Et c'est pas la marge d'erreur que j'ai retrouvée lorsque j'ai calculé à la pompe à l'aller sur l'autoroute. Donc ouais, bizarre. Alors, petit update concernant les calculs que j'ai fait par rapport à la consommation. J'ai pu retracer les différentes consommations affichées à l'OBD depuis que j'ai remis le trip à 0. Et sur l'ensemble de mon trajet retour, à l'OBD, on trouve 4,22 litres 100. En mettant bout à bout toutes les consommations qui m'ont été données à chaque fois que je m'arrêtais. Comparé aux 4 litres 78 que j'ai retrouvé à la pompe, on a une marge d'erreur de presque 0,6. Donc de toute façon, on va faire le plein parce que la voiture là, je vais la rendre à Toyota. On va faire un dernier plein pour savoir combien j'ai consommé en global sur les 1132 et plus kilomètres que j'ai fait avec cette voiture durant cette semaine. Donc on se retrouve tout de suite pour avoir la réponse finale et la fin de cette vidéo. Eh bien, ça y est les amis.
j'ai mis mon ultime plein. Je vais rendre la voiture à Toyota dans quelques instants. Donc, j'ai consommé au total 58 litres 56 sur 1178 km. Ce qui nous donne, sur ces presque 1200 km, une consommation mesurée à la pompe de 4 litres 96. 5 litres au 100, 4,9 ou 5 litres au 100 sur un aller-retour Lyon-Paris, sur autoroute et sur nationale. C'est plutôt un bon bilan. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais rendre cette voiture et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, soyez safe et moi, comme d'habitude, je vous dis peace.